Donc, nous allons réitérer ceci. Adam et Ève n'ont pas de nature pécheresse. Alors, nous n'avons jamais hérité d'un quelconque péché adamique. C'est tout simplement des inventions, des imaginations de la cohorte chrétienne pour donner force à leur idéologie. La Bible est claire, selon Jésus, ce n'est pas le sang de Jésus qui rend pur. Jésus l'a dit dans la Bible, ce n'est pas son sang qui rend pur. Et c'est écrit. Ce qui rend pur, là, Jésus l'a enseigné. Jésus l'a enseigné. Donc, bon, ben, je suis sur un panel où des musulmans sont en train de s'échanger. Je me dis, bon, une fois je suis là, on pourrait peut-être échanger certaines choses et savoir des choses. Voilà. J'ai entendu tout de suite, il se trouve que apparemment les musulmans auraient des problèmes avec des parures ou des parures destinées à la femme. Mais j'ai toujours cette inquiétude-là. Est-ce que les musulmans sont beaucoup spirituels? Est-ce qu'ils sont concentrés sur ce qui est spirituel ou ce qui est physique? Parce que très souvent dans les interventions, les affaires, c'est beaucoup physique. On a fait prier à telle heure, on a fait prier à tel moment, il faut s'éloigner de tel, il faut parler à tel. Mais tout ce qui est de l'ordre de l'esprit, de l'ordre moral, de la perception, dans la tête, on n'en parle pas trop. Donc, je sais pas, est-ce que les musulmans sont pas beaucoup plus spiritualistes, enfin, ritualistes que spirituels? Est-ce que le musulman, il est spirituel? Ok, Darol Divine, vous êtes chrétien, bouddhiste, athée, païen, qu'est-ce que vous faites? Je n'appartiens pas à une confession précise. Je suis avec Dieu. S'il y a le thème Dieu, il y a une fois entendu quelqu'un dire Dieu. Voilà. Donc un peu comme ça. Ok, si vous ne voulez pas décliner votre identité, il n'y a pas de souci. Mais retenez ceci. Comment pouvez-vous définir un état spirituel sans qu'il y ait un état physique? Claire. Oui, déjà, je vois pas qu'on doit forcément créer un lien. C'est spirituel, c'est à l'état du mental, ça se passe de la tête, c'est une perception. C'est physique, il y a des mouvements que nous voyons, il y a tout ce qui est perceptible par nos sens. Les yeux, le toucher, la langue et tout. Et donc, on ne trouve pas qu'il va forcément exister une passerelle. Soit voici le spirituel. Parole divine, montre-nous ta foi. Montre-nous ta foi en ton Dieu. De montrer ma foi. Oui, sans procéder par des actes physiques. Non, on ne peut pas montrer sa foi à quelqu'un. Comment on va montrer ça à son Dieu? On peut montrer sa foi, mais pas à un être humain. Tu vis parmi des êtres humains. Comment dois-je savoir que tu as la foi? Non, ils n'ont pas à le savoir. C'est Dieu qui peut dire. Comment moi je dois savoir que tu es un homme pieux, vertueux, un homme spirituel? Comment moi je dois savoir? Pour te respecter, pas faire ce qui te plaît pas. Je te réponds. J'ai pas besoin que toi, tu saches. Je sais pas si on se comprend. Là, c'est fuite en avant. Tu vis avec des individus. Tes individus là doivent pouvoir quand même t'apprécier. Et t'apprécier sur la base de quoi? D'accord. Je vais te répondre. Je vais te répondre. Il y a des mouvements auxquels on appartient. On a besoin que les autres nous considèrent comme ceci, comme cela. C'est ce qui crée l'hypocrisie. Quand tu es en train de faire un truc, non, je te réponds. Peut-être qu'on n'a pas le même mouvement. Quand tu es en train de faire quelque chose et que tu penses que tu es en train de bien faire, tu penses que tu as le droit chemin, tu n'as pas besoin de pouvoir impressionner ceux qui sont autour de toi. Donc tu fais ta chose. J'ai une question. Lui-même, parce qu'il dit la même, je ne comprends pas. Répondre sans répondre là, c'est un peu dangereux. La question, c'est la suivante. La question est la suivante. D'accord. Comme est-ce que tu es seul à croire à la façon dont tu crois, ou bien tu es avec des gens? Il y a des gens comme toi, madame, les enfants, les amis. Tu es seul ou bien... Explique-moi. Je te réponds. Je sais comment je crois. Je sais en qui je crois, mais je ne peux pas témoigner pour l'autre, de celui qui est en face. Non, je vais reformuler ma question. Vas-y. Il a très bien compris depuis le début. J'ai l'impression que tu as porté les mêmes chaussures que Usain Bolt et certainement que tu es habillé comme lui.
Parce que là, tu détales 400 mètres très facilement. 1000 mètres même, on ne peut pas t'attraper. Je reprends ma question. Vas-y. Monsieur, parole divine. Ta façon de croire, ça ne tient qu'à toi. Celui en qui tu crois, ça ne tient qu'à toi. C'est-à-dire que ça dépend de toi. Nous, ça ne nous intéresse pas. Je veux savoir, dans cette intimité dans la croyance-là, est-ce qu'il y a des gens qui croient comme toi? Est-ce que tu essaies d'inculquer ça à des gens? Parce que si tu es sur notre live, c'est pour certainement montrer que notre croyance n'est pas ça. C'est pour toi là que ça, certainement. Sinon, tu aurais passé ton chemin. Mais si tu es monté quand nous posons des questions, tu as l'impression que nous, notre foi là, elle est beaucoup, comment on appelle ça, physique, elle n'est pas spirituelle. C'est un jugement que tu as porté. C'est parce qu'on t'a montré quelque chose. Maintenant, toi, tu ne veux rien nous montrer pour qu'on juge de ta foi. Maintenant, puisque tu ne veux rien nous montrer, on te demande, c'est toi qui es le premier à porter un jugement sur base de ce que tu as vu de nous. Maintenant, qu'est-ce que nous, on peut voir sur toi pour porter un jugement? Mais qu'est-ce que toi, tu peux nous expliquer pour nous expliquer que ta foi est plus spirituelle que la nôtre, par exemple? Bien, je peux répondre? Bien sûr. Non, il faudrait pas. Souvent, pendant qu'on est en train de parler, il y a des gens qui... Tu peux répondre. Merci. J'ai eu l'impression qu'il y a eu plusieurs questions, mais je vais m'intéresser à celle que je semble avoir compris. C'est: je suis venu montrer que vous êtes dans une mauvaise foi et autres. Non, si c'est ce que vous pensez, vous êtes à côté de la plaque. Ça, je ne l'ai pas pensé. En quoi est-ce que toi, ta foi est plus spirituelle que la nôtre? Vu que tu as constaté que notre foi pourrait être moins spirituelle. D'accord. Je reprends encore. Je n'ai pas dit que ma foi est supérieure à la vôtre. Je vous ai dit, la foi ne se demande pas. Je reprends ce que j'ai dit. Je dis. Voilà pourquoi j'ai demandé si je peux répondre. Voilà qu'à demander si je peux répondre. On va couper le coup. Calme. Parole du début. Parce que depuis le début, moi, je pense que tu as compris. Mais tu es tout simplement en train de faire des détours pour nous distraire. On va couper le coup. Je lis ce verset et puis je te pose ma question. Deutéronome chapitre 4, verset 23. Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous, et de ne point vous faire d'image taillée, de représentation quelconque que l'Éternel, ton Dieu, t'ait défendu. Est-ce que en appliquant cette règle, en m'abstinant de faire des représentations du divin, est-ce que ma foi est charnelle ou spirituelle? Ça commence. D'accord. Je vais te répondre. Mais j'ai besoin de comprendre certaines choses. Tu dis, est-ce que la foi est charnelle ou est-ce que la foi est spirituelle? C'est la question qu'elle a. Je réexplique. En islam, voilà. Le port des bijoux est propre aux femmes, surtout les chaînes et autres, tout ça. Et moi, au nom de ces principes physiques, je m'abstiens en tant qu'homme mâle pour renfermer ma foi. Tu dis non, on est trop sur le physique, le charnel, etc. Donc je prends un verset qui dit de ne point faire de représentation de Dieu, etc. Est-ce que quand je m'abstiens de cet interdit physique, est-ce que ma foi est spirituelle ou charnelle? D'accord, je te réponds. En ce qui est ma connaissance, une foi spirituelle ou une foi charnelle, je ne connais pas ces deux. Je sais que soit on a la foi ou on ne l'a pas. Donc déjà, quand tu me dis, est-ce que la foi est spirituelle, est-ce que la foi est charnelle, ces deux concepts, je ne les connais pas. Sur cette base-là, est-ce qu'on a la foi ou bien on n'a pas la foi? Sur ce qui vient de dire là, est-ce qu'on a la foi ou bien on n'a pas la foi? Je comprends encore ta question. Je comprends cette question. Est-ce qu'il a la foi ou il n'a pas la foi? Je réponds. La foi d'une personne... Merci. Calme. Pourquoi tu fais ça même? Ma main était mangée. C'est moi qui voulais faire ça avant toi. Pourquoi tu es comme ça même? Je vous ai dit, il ne s'est pas trompé. C'est Dieu qui a fait ses sorties d'arole divine. Voilà, c'est parole divine, il voulait écrire. La Bible même dit, montre-moi ta foi, je te montrerai les œuvres. C'est un chrétien. Il a caché ça, c'est un chrétien. Il a renié sa religion devant le monde. Jésus va le renier aussi. Il a dit depuis le début. Il a dit c'est vraiment d'arole, c'est pas parole. Il écoute même ici saoulé. Moi, ce qui me fait mal, c'est calme. C'est moi qui devais le faire descendre et puis il a fait descendre. Pourquoi tu fais ça? Mais tu sais que c'est moi ici, Luc ici. Moi, je me demande plus vite que tout le monde. Montre-moi ta foi, je te montrerai mes œuvres. Car sans les œuvres,
La foi est une foi morte. C'est la Bible même qui déclare dans le livre de Jacques. C'est-à-dire qu'il monte avec des grands airs. Jacques 2, verset 22. Oh. Je te dis, Quelqu'un fait comme ça. Et votre foi, quand serait la foi sans les œuvres? C'est pas possible. Ils rentrent dans les gros mots, non, on parle de parole ici, dans les musulmans, disent que vous êtes Chanel. Mais c'est quoi tout ça? Paul qui veut nous globander. C'est-à-dire que nos frères là, ils sont pas objectifs. Ils sont pas objectifs. On est en train de parler des parures et on a donné les règles de la religion. Quelle serait une religion sans des règles? Et tu montres que non, on dirait que vous êtes dans le physique et non dans la foi. Donc montrer sa foi, ça veut dire faire les bonnes actions, ça fait preuve d'ostentation. On dit voilà l'alcool, tu dis non, moi je touche pas à l'alcool parce que ma femme me l'interdit, donc tu es ostentatoire. non, c'est trop Chanel au fait. Ça dit quoi? Tu dois parler de quoi sans parler d'interdiction physique au fait. C'est ce qu'il veut te faire comprendre. Donc quand il parle de bijoux interdits, lui il trouve que ça n'a rien de spirituel. Or, c'est l'interdit du physique là qui confirme ta foi. Lui, pour lui quand on dit bijoux, c'est trop humain. Alcool, c'est trop humain. Est-ce que vous êtes spirituel? Mais c'est quoi être spirituel? C'est obéir aux interdits physiques qui sont dans notre vie. C'est clair. C'est ça qu'on appelle avoir la foi, être spirituel. Espèce de daron. La darole divine, merci. Là, il a peur. Oh, lui, là, Tu es musulman ou bien... Attendez, Ah, c'est une sœur même. je peux parler. Parce que je parle à l'écouteur. Bonsoir. Attendez, salam alaikum. Oui, je suis musulmane, mais je crache pas sur Jésus, je crache pas sur... En fait, moi, je suis pas... comment dire? Ce que j'accepte pas, moi, c'est que il y a beaucoup de frères musulmans qui ne rappellent pas que il y a pas 1000 religions, en fait. Jésus, Abraham, tous, ils sont dans le monothéisme pur. C'est vrai Qui ou a pas? dit qui a dit le contraire, ma soeur? Non, mais parce que c'est ce que je dis là en bas, parce que je suis en Mais train de parler. attention, j'espère que vous n'êtes pas dans une dynamique de syncrétisme. Hein. C'est-à-dire que pour vous, toutes les religions non. en présence sur la terre actuellement ne sont pas valables. C'est-à-dire en même temps que vous êtes chrétienne, vous êtes juive et vous êtes musulmane. J'espère que c'est pas ça. Hein. Non. L'islam, ça veut dire quoi? L'islam, ça veut dire soumission à Allah. Voilà, moi je suis dans l'islam. Maintenant, Jésus, il était dans quoi? Moi je m'en fiche, christianisme. Est-ce que là, si j'appelle Jésus, il va me dire, moi je suis chrétien. Le mot chrétien, il ne le connaît même pas. Écoute-moi. Si on s'écoute, on va se comprendre. Non, Nous, vous voulez me juger. Non, je vous juge pas. Déjà. Je dis comme ce que vous avez dit au début est tellement juste, à C'est la savoir vérité pure. oui, pure vérité. D'ailleurs, tellement elle est juste, Surah 2, verset 286, Allah le dit. Il dit là, nous ne faisons aucune distinction entre les messagers. Bien sûr, avant même d'aller même plus loin, j'ai même envie de rajouter, si on regarde la première, moi l'arabe, j'ai encore du mal avec l'arabe, mais on va se comprendre. La première sourate, Al-Alaq. Hein? Pourquoi Dieu... Non, c'est pas la première sourate. La première révélation de Dieu, de Gabriel. Le premier verset révélé, mais pas la première sourate. Non, pardon, le premier verset révélé, pardon, c'était Dieu, il a rappelé qu'on était tous la même chose. J'ai pas la référence en tant que La même chose, c'est-à-dire, au fait, c'est-à-dire qu'il nous a créé d'une goutte, etc., etc. Voilà. Et après, on nous dit aussi que on descend tous de Adam. Oui, effectivement. Après, Adam, le premier prophète. Oui. Ouais, si on veut. Et ensuite, non, c'est pas si on veut. Adam, c'est le premier prophète. Oui. Ouais, si on veut. J'ai réitéré encore, si on veut. Et le dernier prophète, Mohammed, qui a été envoyé pour l'humanité. Voilà, sallam. Donc, et comment on appelle la shahada? Ça s'appelle comment? Ça s'appelle l'unicité en Allah. L'unicité, ça veut dire encore un. Bon, si on veut, allons-y. Donc maintenant, est-ce que c'est pas la bêtise de l'être humain de croire qu'il y a judaïsme, chrétien, tout le tralala, alors qu'au final, tous, on est d'accord que toutes les trois religions monothéistes, elles descendent d'Abraham. C'est faux, c'est juste, pardon. Abraham, il avait Ismaël. Je vais lui poser une question et puis je vais te la laisser. Abraham, il avait Ismaël.
Oui, maintenant que vous avez présenté... Ismaël avec Hajar. Ismaël, c'est celui ça vient de lui, l'islam. Okay. Ma soeur, salam alaikum. L'islam ne vient pas d'Ismaël. Salam alaikum, ma soeur. Alaikum salam. L'islam, il vient de avant. Non, mais l'islam que nous, on parle, c'est ça que je dis. S'il te plaît. La religion musulmane. Si on s'écoute, on va se comprendre. Si on s'écoute, on va se comprendre. Il n'y a pas plusieurs religions, il n'y a qu'une seule religion parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ça ne sert à rien, tous ces débats. Comment tu définis le christianisme? Le christianisme, pour moi, là, le christianisme, non, comme toi, les gens... Pas pour toi. Non, écoutez, laissez-moi finir. Le christianisme, ici, on n'est pas là pour tes idées, ma non, chef. Mais je suis pas en train de... Laissez-moi finir ma phrase. Voilà, non, mais n'ajoutez pas pour moi. Dis-nous, laisse Abirraï. On n'est pas là pour nous, pour moi, pour toi, non. Bah, je me suis mal exprimée. Je recommence ma phrase. Je me suis mal exprimée parce que j'ai mis moi dessus. Bon. Voilà, quand on parle de nos jours, quand on parle de christianisme, judaïsme, etc., on dirait qu'on parle d'une équipe de foot. Tout le monde se mélange. Oui, moi je suis pour lui, moi je suis pour lui. Toi tu as tort, toi tu as faux. Mais si on ramène les premiers qui parlaient de ces religions, c'est-à-dire si on ramène Abraham, Moïse, Jésus, tous les prophètes, ils vont dire moi, mon message, c'était qu'il y a un Dieu et qu'il faut se soumettre à un Dieu. C'est vrai. Il va pas dire moi je suis pour que le judaïsme, moi je suis pour que le christianisme. Il va dire moi. Je t'ai dit, il y a un Dieu, parce qu'avant, les humains, ils étaient polythéistes. D'accord, ma soeur, je te pose une question. Donc, comment vous qualifiez le christianisme? C'est une religion, vraie ou pas? Le christianisme, pour moi, c'est même pas un mot qui existe normalement en soi, parce que la foi... Non, mais vous me dites comment vous qualifiez. Attends, s'il te plaît. Quand on le veuille ou pas, le christianisme existe. Il y a plus d'1 milliard de chrétiens, donc vous pouvez pas dire que ça n'existe pas. Donc, ça s'appelle pas le christianisme. Oui, comment vous qualifiez le christianisme qui existe là? Le christianisme qui existe là, c'est depuis les croisades et puis les Grecs. Donc comment vous qualifiez ça? Il faut connaître l'histoire aussi. C'est vrai ou pas? Une religion venant de Dieu ou pas? L'enseignement, en fait, l'enseignement de Jésus, c'est vrai. Le christianisme après aujourd'hui, c'est mélangé. Donc comment vous qualifiez le christianisme d'une manière objective? C'est une religion vraie venant de Dieu ou pas? C'est ce que j'essaie d'expliquer depuis tout à l'heure. J'ai dit le christianisme. C'est ce que vous voulez dire, au fait. Non, en fait, c'est parce que on se comprend pas. Le christianisme, là, en soi, on est d'accord, on appelle ça le christianisme. Mais si là, j'appelle Jésus, j'ai dit ta religion, c'est quoi? Il va jamais dire c'est le christianisme. On est d'accord. Maintenant, à travers ce que vous venez de dire là, en un mot, comment vous qualifiez ceux qui se disent étant chrétiens et le credo christianiste, au fait? Moi, ce que je dis en un mot... Vous dites que Jésus n'était pas chrétien. En un mot, moi, ce que je dis, c'est que les gens, l'humain, pardon, nous tous, on pêche, on a tendance à séparer l'inséparable. On peut pas séparer en fait, Jésus, Moïse, tous, ils disent la même chose, et chacun vient dire, ah non, parce que... Vous ne répondez pas à ma question. Quand me parle? Oui, il dit est-ce qu'elle a suffi, parce que moi, il va être là, non, attends, je repose encore la question. Vous dites que Jésus, Moïse, tout ça, n'était pas chrétien, n'était pas juif. Donc, comment vous qualifiez aujourd'hui? C'est une réalité. Il y a l'islam, le monothéisme pur. Comment vous qualifiez le christianisme et les chrétiens qui sont sur la terre? Parce que vous dites que Jésus n'était pas chrétien. Le christianisme de nos jours, on peut pas dire qu'il est monothéiste. Donc, ça ne vient pas de Dieu. Le christianisme aujourd'hui, en fait, c'est mélangé parce que je peux pas dire que ça vient pas de Dieu. Parce que si j'affirme là, en tant que musulmane, si je dis j'affirme que le christianisme, ça vient pas de Dieu. Le christianisme, ça vient pas de Dieu, mais l'enseignement qu'on peut trouver dans le christianisme, c'est bien sûr qu'il y a aussi de l'enseignement. On peut trouver des choses similaires dans le Coran. Donc là où je me dis moi, c'est Je ne connais pas la question. Non, vous ne me comprenez pas. Quand je regarde, parce que pour être compris, il faut être clair. Je reviens encore. Vous affirmez ici que Jésus-Christ n'est pas chrétien. Mais il y a des gens qui se définissent en tant que chrétiens, mais qui prétendent suivre Jésus-Christ. Alors, sans faux fuyant, il faut être sincère et dire qu'ils sont dans le faux. C'est ce qu'il faut dire. Et c'est ce que le Coran dit. Si vous êtes musulman, vous devez suivre le Coran. Surat 3, verset 85. Dieu merci, vous avez dit que vous ne maîtrisez pas trop. Donc, je suppose que là, c'est une information que je vous donne. Surat 3, verset 85. Waman yabtagi gayral islami dinan falan yukhbala minhu wa huwa fil akhirati
Minal Khasirin. Celui qui désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et sera dans l'au-delà parmi les perdants. Ça fait 1. Surah 3, verset 19, pour redescendre un peu. Inna dina indallah l'islam. La religion agréée par Allah, c'est l'islam. À partir de ce moment-là, on ne peut pas essayer de faire des jeux de mots en disant, bon, le christianisme, il y a des enseignements. Non. Ce qui est clair, ce qui n'est pas clair ne l'est pas. D'accord. Alors pourquoi dans la profession? Vous m'écoutez. Vous dites que Jésus-Christ était musulman. Oui. Vous dites que Jésus-Christ était musulman. 1000%. Moïse était musulman. Donc si quelqu'un doit se réclamer de Jésus-Christ, il doit être musulman. Vrai ou faux? Vrai. Mais c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Mais le mot christianisme n'existe pas. Je viens, ça existe. Et puis, arrêtez de dire que ça n'existe pas parce que... Le mot christianisme n'a pas de lien avec Jésus-Christ. Si là, on appelle Jésus-Christ... C'est ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. C'est ce que j'essaie de dire depuis tout à l'heure. Vous n'êtes pas tout à fait clair. Parce que quand vous dites que ça n'a pas de lien... C'est parce que depuis tout à l'heure... C'est ça, depuis tout à l'heure, je peux pas parler. Pendant un bon moment, hein. Ben justement, non, je parle un peu, vous me dites, non, regardez, c'est pas ça, c'est pas ça. Au final, on dit exactement la même chose. Moi, je vous parle en tant qu'un enseignant, en toute sincérité. Parce que vous avez affirmé vous-même que vous ne maîtrisez pas trop. Donc, je vous parle en tant qu'un enseignant qui essaie de faire comprendre quelque chose à une sœur qui a peut-être du flou dans une certaine partie de sa compréhension. Vous affirmez que le christianisme ne vient pas de Jésus-Christ, alors qu'il y a des gens qui se disent chrétiens. Alors dites simplement que ces gens-là sont dans le faux. Ne cherchez pas à tourner avec des mots, au fait. Vous voyez, c'est ce que en disant ça, en fait, ce que j'essaie... Alors que vous dites que Jésus-Christ était musulman... Mais en fait, vous êtes venu pour m'exécuter alors qu'on est dans la même équipe. C'est pour ça que ça ne marchera jamais au final. Ça ne marchera jamais. Parce que là, c'est parce que j'ai pas dit des sourates comme ça, sourate 3, sourate 10, sourate 7. C'est pour ça que je n'ai pas... Non, ce que je dis... Non, ce que j'essaie de dire depuis tout à l'heure, c'est que avec les frères chrétiens, on n'arrive pas à s'entendre quand on s'explique parce que on leur dit que tout ce qu'ils ont appris, c'est complètement faux. Mais sauf que dans la profession de foi, les 6 piliers de la profession de foi, Allah, il a dit de croire en ses livres. Donc la Bible est un livre... Non, l'enseignement de Jésus-Christ, c'est vrai. Et quand on regarde, parce que j'ai lu la Bible, moi j'ai voulu comprendre les chrétiens, je me suis dit, mais quand je lis la Bible, je vois pas où est-ce que Jésus-Christ il a dit je suis Dieu, adorez-moi. Je n'ai pas vu ça. Jésus-Christ c'est Dieu là. Sont-ils dans le vrai ou le faux? Bah non, parce que même Jésus il l'a pas dit. Est-ce qu'ils sont dans le vrai ou le faux? Ils sont dans le faux. Pourquoi vous ne voulez pas affirmer les choses? Ils sont dans le faux, dites-le. Dites carrément qu'ils sont dans le faux. Vous savez, avec la religion, il n'y a pas de demi-mesure. C'est blanc, c'est blanc, c'est noir, c'est noir. Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il est Dieu. Vous l'avez dit. Et ceux qui prétendent que Jésus-Christ est Dieu, dites qu'ils sont dans le faux. Parce qu'ils sont dans le faux en réalité. C'est sur ce point-là que nous n'arrivons pas à nous comprendre jusque-là. Non, c'est parce que, en fait, c'est ce que j'essaie d'expliquer depuis tout à l'heure. Regardez, quand on regarde chez les Juifs, le judaïsme, la Torah, la Torah, pas Talmud, hein. La Torah, elle est écrite en hébreu, ça n'a pas bougé depuis toujours. Le Coran, pareil. Mais quand on regarde Jésus, il était araméen. La plus ancienne Bible qu'on trouve, elle est en grec. Jésus, il était grec. On parle de quoi, là? Vraiment, je la suis plus. Moi, j'abandonne. Bonjour, je peux intervenir? Non, moi, je vais intervenir. Attendez qu'on finisse avec la sœur. Moi, je vais intervenir. moi, j'ai ta permission. Vas-y, frère. En fait, la sœur, je ne voudrais pas l'accuser. J'ai fait un tour sur son mur. J'ai l'impression, parce que sur son mur, elle a un truc où il y a la croix, il y a les symboles de l'islam, il y a le symbole des autres religions. Il me semble qu'elle est un peu syncrétiste. C'est clair. Je me trompe? Comme vous voulez. Non, c'est ce que vous avez montré. Comme vous voulez. Comme vous voulez. Si vous regardez mon mur et que vous me dites je suis, depuis tout à l'heure, je suis salafiste. Je suis tout et n'importe quoi depuis tout à l'heure. Écoute-moi. Il n'a pas dit salafiste, il dit syncrétiste. Écoute-moi. Même syncrétiste, je connais même pas. Il y a toujours des... Voilà, donc demandez ce que ça veut dire, il va vous expliquer. Je ne vous accuse de rien. Mais je ne peux pas être syncrétiste si je connais pas. Voilà, donc demandez, il va vous expliquer ce que ça veut dire. On peut ne pas connaître la grippe aviaire, mais on peut en souffrir. C'est le médecin ou celui qui observe qui nous dit de quoi on souffre. Alors, le syncrétisme, il y a deux notions comme ça qui regroupent plusieurs religions. Tu as le syncrétisme et puis tu as l'écuménisme.
Mais dans le cas du syncrétisme, c'est de croire un peu dans chaque foi. Prendre un peu, et puis penser que ça peut former une croyance unique. Non, moi, Et ma croyance, c'est que il y a un Dieu de Abraham, David, Jésus, tous ont le même message depuis la nuit des temps. Mais l'être humain, étant donné que Shaitan est parmi nous, il adore se diviser. Et encore ici, vous me jetez alors que je suis musulmane. Ça là a été clair. C'est comme le conflit sunnite-chiite, ils se sont disputés parce que il faut suivre Ali, etc. Tu as dit quand tu es monté que alors que le prophète même, il veut pas qu'ils se séparent. T'as du mal à écouter, hein. Ali même, il a aussi fait le, non, vous voulez pas comprendre, que. Non, mais on comprend on comprend ce qui est compréhensible, mais ce que tu dis n'est pas compréhensible. Moi, vous m'avez fait monter tout d'un coup, alors qu'en bas, j'étais en train de dire, ça sert à rien d'essayer de séparer, c'est pas une équipe de foot. Mais toi-même, ce que tu dis n'est pas compréhensible. On te comprend Vous comme. me demandez de choisir entre Jésus et tous les autres, je ne peux pas choisir. Vous m'avez demandé ma religion, je suis l'islam. Je suis l'islam. Moi, je suis musulmane. Vous me dites, mais t'es musulmane quoi? Je suis musulmane. Qui a dit musulmane Mon guide, c'est quoi? Qui a dit musulmane quoi? Moi, je suis pas là pour, vous m'avez fait. J'ai l'impression que tu es en train d'inventer des choses et nous les coller, ma soeur. Là, c'est dangereux. On t'a jamais demandé musulmane quoi? Tu es monté avec des positions. Tu es monté avec des positions. Tu es monté avec des positions, à savoir, Jésus n'a jamais été chrétien. J'étais en train de dire en bas, Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Ma soeur. Tu m'écoutes quand je parle. Mais on me dit des choses que je n'ai pas dit. Parce qu'on fait un effort de t'écouter quand tu parles. Vous faites, les gens nous écoutent, il faut qu'on soit concret dans ce qu'on dit, s'il te plaît. S'il te plaît, arrête de faire parce qu'elle n'a cité aucun verset du Coran, cher frère. Non, mais moi, je suis. Non, donc je disais que je suis Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa sunna. Je disais que, ma soeur, je me tourne vers la Qibla quand je fais mes prières. On t'a pas dit le contraire, c'est bien. Moi, si vous voulez pouvoir encore plus essayer de m'identifier, parce qu'apparemment c'est ça, c'est les idéologies. On veut même pas s'identifier. Les idéologies. Tu nous colles des intentions qu'on n'a pas. Moi, quand on parle d'identifier. Moi, je parle décliner son identité. Toi, les idéologies, on fait quoi? Non, quand on parle de l'islam, j'aime quand on en parle gentiment, calme. L'islam, c'est une belle religion. Comme le Ahmed Didat, il faisait. Mais tu nous écoutes pas, tu parles les gentiment calme. C'est dangereux, au fait. Pendant que tu parles, on prête l'attention, on t'écoute, mais quand on parle... Elle a été très dure. Elle dit ceux qui disent chrétiens, musulmans sont... Elle a dit un mot grossier, je ne me rappelle plus. Tu as dit ceux qui divisent, ceux qui disent ceux-là sont chrétiens, de temps en temps. Tu as dit quelque chose? Non, je dis ceux qui divisent, c'est le diable. Il faut pas diviser. Donc, là, si j'appelle Jésus-Christ et j'appelle Moïse et j'appelle Mohamed, ils vont dire, on a dit le même message. Ok, quand toi-même on t'a demandé si tu parles de l'islam gentillesse, mais tu n'écoutes même pas. Tu as dit que les chrétiens étaient dans le fou. Tu penses que dire à un chrétien qu'il est dans le fou, là, tu penses que pour lui, là, c'est une parole péjorative ou bien c'est une parole insenseuse. Lui, il va prendre ça comme une injure. Donc, toi, il va te dire aussi. Mais c'est ça que j'ai dit depuis, c'est que quand tu parles tu n'as pas dit ça depuis. Non, ben c'est vous qui me comprenez pas. Depuis, en réalité, tu n'es pas concrète. Lisez-moi, les commentaires, ils sont encore là, relisez. Les commentaires, ils sont encore là. Laisse les commentaires, au fait. Tu es là. Et quand tu es là, quand tu fais monter, c'est parce que justement, on veut t'écouter de vive voix. Et dans l'échange que nous avons eu, le bref échange, je pense que tu n'as pas été concrète. Je vais pas employer le mot sincère. Parce que quand tu dis que toi-même, tu dis que Jésus n'est jamais chrétien. Il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Mais on te dit qu'il y a des gens qui sont chrétiens. Et des gens qui disent que Jésus est Dieu. De ce fait-là, ils sont quoi? Ils sont dans le faux. Ils sont dans le faux, au fait. C'est là maintenant que tu as prononcé la vraie chose. Je sais pas, là. Non. Monsieur, non. C'est parce que vous attendez des mots spécifiques. Vous attendez le mot faux, vous attendez le mot objection, alors que depuis le début, j'ai dit. Depuis le début, j'ai dit, si Jésus, on l'appelle, on lui dit christianisme, Jésus même ne sait même pas. Jésus va te dire, moi, ma parole, c'était un seul Dieu. Là, si on appelle tous les prophètes, ils vont dire, moi, un seul message, un seul Dieu, l'unicité. Donc, ceux qui les suivent, là. Ceux qui prétendent les suivre. Donc, du coup, si on doit définir. Écoute-moi aussi, ma soeur. Je finis quand même. Si on doit définir une religion, c'est islam. Pourquoi islam? Parce que l'islam, ça veut dire l'unicité en un Dieu. C'est le monothéisme pur. Donc, s'il doit y avoir une religion, que ce soit la religion de Jésus, que ce soit la religion de Moïse, que ce soit la religion de n'importe quel prophète que Allah a envoyé, c'est
L'islam, parce que islam, c'est soumission à un Dieu. Soumission dans le sens adorer. Adorer, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire j'aime beaucoup. Adorer, dans l'étymologie de adorer, ça veut dire prier pour. Et c'est ça que je disais depuis le début. Mais vu que vous voulez que je prenne position clairement, moi, c'est quand je suis montée, je voulais pas justement prendre position clairement, parce que les chrétiens, quand tu dis Jésus n'est pas Dieu, mettez-vous à leur place. Si je viens comme ça, tu veux je te que dis je donne Jésus combien n'est de pas... minutes pour parler? Non, Parce si que je là, viens vers toi, je te dis Jésus n'est pas Dieu. Tu dois me dire, mais tu tu veux, as lu mon livre. tu veux qu'on te donne combien de minutes? Parce que là, je pense que ça serait interminable. Tu veux parler combien de temps? On va te laisser parler. Tu vas écouter, tu vas finir. Quand tu vas finir, quand on va parler, tu auras l'amabilité de nous écouter aussi. Malheureusement, il est 13h30. Nous serons obligés de mettre un thème. La sœur est là. Ici, c'est à 14h. Oui, Jamais malheureusement. je laisse maintenant. J'ai dit, ça y est, j'ai dit, je laisse. C'est bon? Tu as Oui, fini? oui, c'est moi, ça y est. Ok. Tu nous as collé beaucoup de choses qu'on n'a pas dites. On veut te faire dire non. Bah, comme vous. Quand tu parles de, tu vois que tu me laisses pas parler, non? Pourtant, je t'ai écouté, hein. Tu peux parler? Mhm. Tu es sûr? Vas-y. Débat et femmes, c'est pas facile, hein. C'est vrai que c'est pas un débat, mais je vais dire les échanges avec les femmes en général. Parce qu'elles veulent toujours mettre leur parole au-dessus. Et ça, c'est le propre de la femme. Voilà. Donc, je comprends ce côté-là. Au fait, on est en train de te faire prendre la position du Coran. C'est-à-dire, on est en train de te montrer ce que le Coran dit. On ne peut être véridique sans trancher. C'est pas possible. Quand on est véridique, là, ce qui est blanc, on dit que c'est blanc, ce qui est noir, on dit que c'est noir. C'est pourquoi à chaque fois quand tu parlais, je te disais, donc le christianisme ou les 1 milliard de chrétiens qui sont sur la terre, sont-ils dans la vérité ou le faux? En réalité, ils sont dans le faux. Et il n'y a pas de gêne à le dire. Ils sont dans le faux parce que Jésus-Christ n'a jamais été chrétien. Ceux qui le déclarent étant divin, étant Dieu, ils sont dans le faux parce qu'il ne s'est jamais déclaré étant Dieu. Ça fait un. Quelle est la position du Coran? Parce qu'on parle avec le Coran. Je l'ai dit tout à l'heure, Adinu laysa birraï. La religion, c'est pas, à mon avis, c'est pas, je pense que. Qu'est-ce que le Coran dit? Est-ce que le Coran a dit qu'ils sont dans le faux? Oui. Lorsqu'on prend la sourate Al-Fatiha, le dernier verset, Ghayril maghdubi alayhim wala dolin, ça parle de deux groupes à l'unanimité des savants. Le premier groupe, c'est ceux qui, n'est-ce pas, qui ont couru la colère d'Allah, qui sont les juifs. Et le deuxième groupe, c'est ceux qui sont égarés, qui se disent chrétiens. Et dans la sourate 5, à partir du verset 14, on le dit de ceux qui disent nous sommes chrétiens, nous avons pris l'engagement, mais ils ont oublié une partie de ce qui leur a été révélé. C'est pourquoi nous avons suscité entre eux l'inimité et la haine. C'est-à-dire jusqu'au jour de la résurrection, ils vont jamais s'entendre. Le Coran est clair à ce niveau. Sourate 5, verset 72 et suite, la croix de Kefara, les inakolu, inna Allah, salisu salas. Sont mécréants, on mécru ceux qui ont dit que Allah est le troisième de trois. Sont mécréants ceux qui ont dit que inna Allah, Masih Isa ibn Maryam. Ceux qui ont dit que Allah, il est le Messie, Jésus, fils de Marie. Donc, Allah, il dit que les chrétiens sont dans le faux. Concernant les juifs, Allah, il est clair. Ils ont créé des livres, ils ont prétendu que ça vient d'Allah. Allah dit selon quoi ils sont dans le faux. Ils ont été maudits par la bouche de David et par la bouche de Jésus. Donc il n'y a aucune ambiguïté et ça ne fait pas de toi une personne qui juge, comme tu le dis, ou qui tranche, ou qui prend position en le disant parce que le Coran l'a dit. Le Coran dit qu'ils sont dans le faux. Nous, on ne fait que répéter ce que le Coran dit, ils sont dans le faux. Le Coran dit qu'en dehors de l'islam, il n'y a point d'autre religion, nous le disons. Donc quand tu dis qu'en dehors de l'islam, il n'y a point d'autre religion et qu'on te cite les autres religions, dis simplement que c'est des religions fausses. C'est ce que l'islam dit. C'est ce que l'islam dit. Quand il finit de dire, il n'y a pas trois religions venant d'Allah, il y a une seule religion, tu l'as dit. Mais en le disant, il faut affirmer avec fierté que les autres religions qui se disent venant de Dieu sont des religions fausses. Et c'est sur ça que nous voulons emboucher au fait. Voilà là où nous voulons y arriver. Après avoir reconnu que l'islam est la seule religion, c'est en même temps un reniement des autres religions. Et je voulais que ce soit clair en te demandant. Et c'est là que tu as essayé de tourner un peu. Mais je pense que normalement, on doit se comprendre. On dit, en fait, en soi, on dit la même chose, mais sauf que moi, quand j'ai dit ça, je fais pas l'hypocrite du tout. Je fais pas l'hypocrite du tout, parce que depuis tout à l'heure, on me dit, je prends pas parti, etc. Non. Mais moi, je pars du principe où la Torah, ce qui est écrit dans la Torah, pas Talmud, hein. La Torah, ce qui est écrit dedans, c'est pas faux. Torah? La Torah, il y a la Torah, il y a le Talmud. Laquelle? Tu as une Torah avec toi? Tu as une Torah auprès de toi, ma soeur?
Non, la Torah, elle n'a pas été falsifiée, pas la Talmud. Non, est-ce que tu as une Torah auprès de toi? Le Coran dit que ça a été falsifié. Donc tu contredis le Coran. Mais c'est écrit où que ça a été falsifié dans le Coran? Surah 3, verset 71. Ya halal kitab lima talbisun al-haqqa bil batil wa taktumun al-haqqa wa antum ta'lamun. Aux gens du livre qui sont les juifs et aussi les chrétiens, pourquoi avez-vous mélangé le faux à la vérité et avez-vous caché sciemment la vérité? C'est le Coran. Alors si c'est aux gens du livre qui sont aussi juifs et chrétiens, pourquoi tu m'écoutes pas, hein, tu as commencé encore. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu as commencé encore. Allah dit dans la Surah 3 verset 71. S'il vous plaît. C'est qui les gens du livre alors? S'il vous plaît. Écoute-moi. Allah dit dans la Surah 3 verset 71 qu'ils ont mêlé le faux à la vérité. Alors mélanger le faux à la vérité, est-ce que c'est la Torah à la vérité, le Talmud le faux. Comment? La Torah à la vérité, le Talmud le faux. La Torah qui prétend avoir, ils ont mêlé le faux au vrai. Non, la Torah à la vérité, le Talmud le faux. Est-ce que tu as une Torah auprès de toi? Je veux savoir. Je vais te montrer le faux qui est dedans, c'est pourquoi je te pose la question. Est-ce que tu as une Torah auprès de toi? Dites-moi alors, parce que là, vous m'avez pas demandé si j'ai un Coran auprès de moi, vous m'avez dit les versets, alors pour la Torah, allons-y aussi. Ça sert à rien. Comment? J'ai pas compris. Pour la Torah, dites-moi aussi, parce que pour le Coran, vous m'avez pas demandé si j'avais un Coran vers moi, vous m'avez dit ça veut dire ça, ça veut dire ça. Oui, mais parce que je suppose que tu as un Coran, je suppose, puisque tu dis que tu es musulmane. Donc je suppose que tu as un Coran. Et tu as parlé de la Torah. C'est pas évident pour un musulman d'avoir la Torah, à moins qu'il n'étudie les religions comparées comme nous. C'est pourquoi je t'ai dit, est-ce que tu as une Torah? La question est légitime ou pas? Tu peux pas demander à un musulman s'il a le Coran. C'est comme si tu es en train de douter de son islamité, n'est-ce pas? Tu es une musulmane, je ne peux pas te demander si tu as le Coran. Non, vous dites que dans le Coran, il a dit, oh, vous, gens du livre. Oui, Surah 3, verset 71, tu peux vérifier. Oui, on parle de quel livre, du coup? Il s'agit aux gens du livre, pas aux livres. Les gens du livre dans le Coran, c'est les juifs, c'est les chrétiens. Mais alors, juifs et chrétiens, ils viennent d'où si ça n'existe pas avant? C'est toi qui as dit que ça n'existe pas, hein? Non, là, je suis juste là. Au contraire, je t'ai fait comprendre que tu peux pas prétendre qu'une religion pratiquée par 1 milliard de personnes n'existe pas. C'est toi qui as affirmé ici dans le live, tout le monde est témoin que le christianisme n'existe pas. C'est toi qui l'as affirmé, c'est pas moi. Oui, moi, mais là, regardez, quand vous... Et je t'ai même demandé, ceux qui pratiquent là, quand tu prétends que ça n'existe pas là, ceux qui pratiquent là, ils sont quoi? Tu as dit que pour toi, ça n'existe pas. C'est toi qui l'as dit. Moi, j'ai jamais dit que ça n'existait pas. Quand vous dites là, quand vous récitez, oh, vous, gens du livre, vous mélangez le vrai et le faux. Mais là, vous écoutez, ils ont dit que du faux. Le vrai, il est où alors? Il est où leur vrai? Repose-toi ta question toi-même et puis donne-moi une réponse. Parce que ta question, moi, je vois pas le sens. On est en train de parler d'une falsification. Exactement. Quand le faux se mélange à la vérité, là. Quand le faux se mélange à la vérité, quand le faux se mélange au vrai, écoute-moi. La falsification, c'est à partir des Grecs. La Torah, la falsification, c'est à partir du Talmud. Et même Dieu lui-même a dit, méfiez-vous des innovations. Dans quel verset Dieu a dit ça? Donne-moi le verset qui dit ça. Gang, gang, gang. Ah, elle a mis le live en pause. S'il y a quelqu'un d'autre, on va prendre. Parce que, au fait, c'est ce qui est dangereux dans la religion. Essayez de parler de l'islam sans science. Allah, il parle de ça dans le Coran. Ils parlent sans un livre pour les éclairer. Et ils ne font que mettre leur, à mon avis, à mon sens, je pense que, selon moi, en islam, ça ne se fait pas. Tu ne peux pas prétendre que Jésus était musulman, Moïse était musulman. En même temps, dit que ceux qui disent qu'ils les suivent, en disant qu'ils sont chrétiens ou juifs, ne sont pas dans le faux. Nous, moi, je dis que non, là, c'est faire volte-face. C'est paradoxal. Tu dis que ça est vrai, mais tu ne dis pas que l'autre est faux. Donc, dis en même temps que les deux sont vrais. Soit les deux sont vrais, soit les deux sont faux. Soit l'un est vrai, c'est vrai. Non, moi j'ai dit le christianisme de maintenant c'est faux. Jésus, ce qu'il a dit, c'est vrai. Celui qui a suivi Jésus et son enseignement, c'est bon. Je t'ai posé une question, tu es parti, tu es revenu. Donne-moi le verset où Allah dit de se méfier des innovations. Donne-moi le verset. J'ai pas dit un verset, je sais pas quoi, j'ai dit pour les innovations, c'est haram en islam. Tu n'as pas dit qu'il y a un verset où Allah dit de se méfier des innovations. Tout le monde est témoin sur le live, tu n'as pas dit ça. Je me suis mal exprimé comme depuis tout à l'heure. Je suis en train de me faire juger. Tu as dit, mais tu t'es trompé. C'est ce qu'il faut dire.
Mais dis que tu n'as pas dit, c'est nous faire passer pour des menteurs. L'innovation, non, parce que depuis tout à l'heure, Tu as dit, ma soeur. Dis, elle dit, mais je me suis trompé. C'est ça l'humilité de l'islam. J'ai dit, mais vraiment, je me suis mal exprimé. Mais là, depuis tout à l'heure, je suis montée, on est là juste pour me tabasser même. Faut prendre ça comme ça. Tu es rentré dans la victimisation. Tu es en train de parler de l'islam tu es en train de parler de l'islam sans pour autant avoir des preuves de l'islam. Tous les chrétiens, ils ont totalement tort dans leur compréhension. Je peux pas dire ça. Parce que quand j'échange avec certains chrétiens et que je vois aussi avec leur Bible, etc., ils me lisent la Bible et je leur dis, mais là, ce que tu es en train de me dire, ça rejoint pas ce que tu me dis toi par rapport à Jésus. Parce que quand ils me lisent les versets de la Bible et qu'ils me disent à la fin que Jésus, il a dit celui qui m'a envoyé, du coup, le débat que j'ai avec eux, c'est, alors pourquoi Jésus, d'après la Bible, en d'autres termes, dans la Bible ne ment pas. En d'autres termes, c'est vous qui faites mentir Jésus dans la Bible. Ok. Donc, quand ils font mentir Jésus, là, ça veut dire qu'ils sont dans le faux. Et si on est d'accord sur ça, je pense qu'on s'est compris. C'est ça. Et c'est pour ça que, du coup, là, avec ça, on peut dire, vous, gens du livre, vous mélangez le vrai et le faux. C'est vrai. Oui. Comment? Je n'ai pas compris votre dernière phrase. Et c'est avec ça qu'on peut dire aussi, Jésus, que vous, gens du livre, vous mélangez le vrai et le faux. C'est vrai, parce que quand ils lisent la Bible, ils te disent exactement comme toi. C'est vrai, non? Quand tu dis, alors pourquoi Jésus, il dit celui qui m'a envoyé? Vous dites que c'est que Jésus est vrai ou pas? J'ai pas compris. C'est lui-même. C'est vrai ou pas? C'est 15 mètres là. Et puis après, il est là. Si on a mis. Maman, faut couper ton micro. Hey. Donc, c'est que la Sourate 3, verset 71 est vrai, n'est-ce pas? C'est tout vrai. Le Coran complètement est vrai. Ok. Donc, on est d'accord. Donc, si c'est vrai, ça veut dire que la Torah est falsifiée comme le Coran le dit. La Bible est falsifiée comme le Coran le dit. Okay.